Salut les artistes. Pour cette vidéo, on a les fléchettes Nasir de chez Loxley, 90% tungstène en 22 grammes. Sur l'avant de la boîte, on a un premier visuel des fléchettes, fût, tige et ailette. En haut, le poids de 22 grammes, le nom du modèle et la mention pointe-acier. En bas, le nom de la marque et la mention fabriquée en Angleterre, ainsi que le pourcentage de tungstène. Sur l'arrière de la boîte, juste le nom de la marque et le logo Edgar TV. On n'a pas d'informations supplémentaires sur le modèle. À l'intérieur, dans une boîte de transport en plastique, on a les 3 fûts Loxley Nasir, 3 tiges noires Loxley taille médium, 3 ailettes standard Loxley 100 microns. Passons à la pesée. « 21,82 grammes, « 21,83 grammes, « 21,67 grammes, « 23,69 grammes au complet. Pour ce modèle, on a un fût droit de 52 mm de long pour 6,4 mm de diamètre, avec des pointes de 26 mm de long. On a un nez plat, puis une première zone de grippe, avec 6 anneaux simples et larges, plus des stries qui permettent d'avoir une meilleure accroche, puis un anneau plus fin qui vient délimiter les deux zones. Ensuite, la seconde zone, avec 8 doubles anneaux plus fins, et en arrière du fût, une partie lisse avec le nom de la marque. Le centre de gravité pour ce modèle se situe au milieu du fût, au niveau du deuxième double anneau. Pour le grip, un 6/10 pour la zone avant et un 8/10 pour la zone arrière. Le grip en avant du fût offre une accroche modérée, avec ses anneaux larges et des stries qui forment des carrés, avec une accroche qui se fait au niveau des arêtes de chaque anneau. On a une sensation plus lisse sur la surface de chaque carré. Pour le grip en arrière du fût, on a une sensation d'accroche plus intense, qui permet une bonne prise en main avec ses doubles anneaux fins et offre une accroche uniforme sur cette zone. Avec ces fléchettes, on a une bonne sensation d'accroche, un grip un peu plus intense sur la partie arrière qu'à l'avant. C'est intéressant d'avoir ces deux zones de grip vraiment différentes en termes d'intensité et de prise en main, pour convenir au mieux à différents joueurs et styles de lancer, sachant que les fléchettes ne sont disponibles que en 22 grammes. Dans l'ensemble, on a des fléchettes bien stables en vol, plutôt équilibrées. Un modèle assez classique en tungstène naturel, agréable à jouer, simple et efficace, qui me fait penser au modèle de chez les jeunes Dart qui sont dans le même style. Avec les tiges courtes, on a un gros gain de vitesse, tout en gardant une bonne stabilité en vol. Avec les tiges intermédiaires, on récupère un vol beaucoup plus lent, presque équivalent aux tiges médium, avec un vol stable et plus lent. Avec les ailettes slim, on a un vol plus rapide et un angle plus plat une fois arrivé sur la cible, ce qui permet d'avoir une bonne visibilité pour les lancers suivants. Avec les ailettes kite, on a un vol plus lent et beaucoup plus d'angle une fois arrivé sur la cible. Tout dépendra de la puissance de tes lancers. Pour les ailettes poire, on a un vol similaire aux ailettes slim avec un poil moins de vitesse. Pas une forme d'ailette avec laquelle je suis plus à l'aise, mais quand les gros scores tombent, cela fait toujours plaisir. En utilisant des ailettes standards, on a le même vol qu'avec les ailettes d'origine, un vol correct et stable. Avec les ailettes Teamplex, on perd pas en vitesse comparé aux ailettes standards, mais on gagne en stabilité durant le vol. Avec les ailettes Veloce, on garde une bonne stabilité et on gagne un peu plus en vitesse.
Pour ce modèle, j'ai choisi des tiges L-Style transparentes taille intermédiaire avec des ailettes Easy L3 blanches L-Style également. Pour résumer, des fléchettes d'un bon milieu de gamme en tungstène naturel avec un bon grip simple et efficace qui s'adapte assez bien à différentes configurations. Ce qui est dommage, les fléchettes ne sont proposées que en 22 grammes, car avec son fût droit et ses deux zones de grip différentes, cela pourrait convenir à pas mal de joueurs. Ou pour un premier jeu, cela peut être intéressant également de pouvoir tester deux grips et deux prises en main différentes en un seul modèle. Merci d'avoir regardé. Si le contenu de cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. A bientôt.